Walungu, un village du Sud Kivu. C'est la première fois que la justice tente un retour dans cette région ravagée par 15 ans de guerre. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, dans les collines où les rebelles Hutus ont semé la terreur après le génocide rwandais. Levez-vous. Le tribunal de grande instance d'Uvira, siégeant en chambre foraine de Walungu, déclare ouverte son audience publique de ce jour. Je vous en prie. Baptisé audience foraine, ce tribunal itinérant se déplace de village en village grâce au soutien financier de l'ONG belge Avocats sans frontières. Juges, greffiers, procureurs et avocats en robe noire, c'est la justice de la ville qui se déplace au champ après 15 ans d'abandon. Victime d'une guerre sans fin, le Sud Kivu était devenu une zone de non-droit. Pendant toutes ces années, malgré la présence de l'ONU, des centaines de milliers de civils ont été contraints de fuir leur village et des dizaines de milliers de femmes ont été violées. Le viol utilisé comme arme de guerre est devenu aujourd'hui un crime banal. Cette mère accompagne sa fille Mapando venue porter plainte. La jeune handicapée a été violée par un voisin. En portant l'affaire sur la place publique, elle ose enfin briser la loi du silence. Il m'a amené de force, puis il a baissé son pantalon. Les violences sexuelles, les gens commencent à y prendre goût. Vous sentez qu'il y a quand même une certaine influence due à cette guerre que nous avons connue. Ce tribunal est le dernier espoir de justice pour les deux femmes. Quand Mapando a été violée l'année dernière, sa mère s'est tournée vers les chefs coutumiers du village qui l'ont ignorée. Quand je leur ai raconté l'histoire, je croyais vraiment qu'ils pourraient m'aider. Le jour où j'ai porté plainte, le violeur était encore là. Mais depuis, il s'est enfui. Il m'a beaucoup violée. Je voudrais qu'on l'amène en prison et qu'on lui coupe les organes génitaux. Premier effet de ce retour de la justice, la reconnaissance du statut de victime. Pendant ce temps, au tribunal, les affaires s'enchaînent. Viols et conflits fonciers représentent la majorité des dossiers traités. Beaucoup sont des paysans qui ont abandonné leur lopin de terre pour fuir les combats et qui se retrouvent spoliés à leur retour. Qu'est-ce que vous avez aussi comme titre sur ces champs pour prétendre en être propriétaire? Avec les guerres à répétition qu'il y avait dans notre pays, nous avons fui, nous avons laissé notre terrain, mais on avait un titre et les titres, je ne sais pas s'il dit au dossier, mais... Vous avez aussi des choses au dossier comme la parole. À l'entrée du tribunal, le greffier. Bon, allez-y, asseyez-vous. Pour ces déplacés de guerre, il est le premier contact avec le monde de la justice. C'est très difficile, parce que la plupart des gens ici ne parlent que mâche. Or, la justice travaille en français. C'est la langue française qui est courante ici. Bon, ça, vous gardez pour vous. Bon, ça, c'est pour moi. Oui, ça, c'est pour vous. Bon, merci. Ça veut dire quoi, ce papier? Pardon? Ce papier, ça veut dire quoi? Oui, je peux quand même demander. Je ne sais pas la signification également. Deux mondes qui se rencontrent pour la première fois, deux visions de la justice, difficile de se comprendre après 15 années de guerre. Ce sont nos grands-pères qui ont acheté les champs à un seul donateur comme le chef de localité. À partir de 2000, là, je suis toujours déplacé de mon champ. Je suis toujours un réfugié pendant 10 ans. Et jusqu'au présent, ma femme et mes enfants sont en souffrance toujours. Pour résoudre ces litiges fonciers, le tribunal se déplace parfois en brousse. Des sorties à haut risque, la paix dans la région reste encore fragile et ces magistrats sont conscients des dangers encourus. Lorsque vous y allez, vous pouvez être déplumé, dévasté de vos biens, tué même. L'arrivée des magistrats en robe noire crée l'événement. Les populations de ces collines ont plus l'habitude de voir débarquer des militaires. Dans des coins, il y a certains coins où les gens n'ont jamais vu un magistrat. Et donc, nous sommes obligés. Ça attire la curiosité de tout le monde. Vous voyez que le village est derrière vous. Pendant les années de terreur, la loi coutumière et les machettes avaient remplacé le code pénal. Cet homme est le fils du chef traditionnel. Aujourd'hui, il n'est pas mécontent de passer le relais à l'institution. Les gens arrivent à un niveau, peut-être il faut se battre avec des machettes ou quoi. Il serait mieux que les dossiers arrivent au niveau
supérieurs-là pour qu'on réhabilite tout un sacré dans ses droits. Parce qu'ici, chez nous, apparemment, les gens n'étaient pas peut-être informés à la justice ou la loi, c'est quoi, c'est ça. L'affaire du jour, des bornes de délimitation d'un champ qui aurait été déplacé. Lorsqu'on parle de bornes, nous sommes en matière coutumière. Cette espèce de plante remplace les bornes comme au niveau du cadastre. Le jugement sera rendu d'ici une semaine. Dans la foulée, c'est au tour de la police d'entrer en action. Il y a encore quelques mois, ces hommes n'osaient pas s'aventurer hors du poste. Ce matin, ils enquêtent sur un viol. Vous entrez en contact avec la victime pour la récupérer son bourreau vers le Bonala. Vous prenez deux policiers, les gradés d'élite et celui-là. Vous allez avec eux. Nous allons nous débrouiller comment avoir des motos pour faire parvenir les deux policiers là-bas. Premier obstacle, payer l'essence pour rouler jusqu'au village de la victime, situé à une dizaine de kilomètres. Là, l'officier récolte auprès de la jeune femme quelques vagues renseignements sur le suspect. Maroc. Il paraîtrait que le monsieur est dans la carrière là-bas, qu'on part appréhender le monsieur. L'équipe remonte la piste du violeur quand un orage éclate. Impossible de poursuivre la mission à moto, l'enquête s'embourbe. Trop de poussière. Le bilan de la journée, je dirais, ce n'est pas vraiment positif. J'étais venu justement pour voir si je pouvais mettre la main sur l'auteur de dite viol. Mais comme je ne l'ai pas vu, je dirais que ce n'est pas vraiment positif. De retour au poste, les policiers héritent d'une autre mission, acheminer un prévenu depuis son cachot jusqu'au tribunal forain. Chef de poste, amenez-moi Chance Kazadé. Chance Kazadé. On a perdu la clé. On est obligé de forcer pour... Vous avez perdu quoi? La clé de cachot. Chance Kazadé. Cet adolescent est accusé de tentative de vol à main armée. Pendant la guerre, il faisait partie des Maï-Maï, ces enfants soldats qui ont fait régner la terreur dans la région. Et comment savais-tu qu'Edouard avait été agressé si tu n'étais pas sur les lieux? Tout le monde le savait. Moi, on m'a arrêté parce qu'on me soupçonnait d'avoir aidé l'un des criminels, vu que j'étais un enfant soldat démobilisé. Mineur au moment des faits, Chance repassera devant un juge pour enfants. En un mois de présence, le tribunal aura reçu 103 plaintes et rendu une cinquantaine de jugements. À petits pas, la justice trace sa route au Kivu.